Renault enchaîne les lancements à un rythme effréné. Après la nouvelle Clio, le Scénic électrique ou encore le Rafale. Et alors que le Symbiose sera présenté le mois prochain, la nouvelle génération de R5 électrique à la rentrée et la future 4L juste après, c'est le nouveau Captur qui se refait une beauté. Je me trouve à bord de la deuxième Renault la plus vendue dans le monde, imaginez. Le Captur, c'est le numéro 2 par rapport à la Clio, bien sûr. C'est plus de 2 millions d'unités vendues depuis 2013. Un Captur, c'est vraiment un best-seller de Renault. La dernière génération, donc, a été lancée en 2019, on en a vendu près de 700 000, dont encore 160 000 l'année dernière, rien qu'en Europe, et près de 50 000 en France. Donc c'est vraiment un véhicule très important dans un segment très stratégique. Le segment B, c'est un tiers du marché européen, c'est 45% du marché français. Donc évidemment, notre présence dans ce marché et le succès de nos véhicules dans ce marché est absolument déterminant. Forcément, quand Renault doit améliorer son deuxième véhicule le plus vendu, il n'a pas trop le droit à l'erreur. Il faut dire que des erreurs, Renault ne semble plus en commettre une seule. Restructuration de gamme avec d'un côté des voitures électriques beaucoup plus fun dédiées principalement au marché européen et de l'autre des voitures hybrides plus orientées vers le reste du monde. C'est justement le cas de ce nouveau Captur. De l'extérieur, il faut lui reconnaître une ligne beaucoup plus agréable et attirante. Alors que son ennemi juré, le Peugeot 2008, a tendance à devenir très agressif, le Captur opte pour un coup de crayon un peu plus conventionnel. Alors c'est vrai qu'on reste sur un restylage, c'est la même recette que pour la Clio 5 Phase 2 d'il y a quelques mois. On garde les proportions de la voiture, on a un petit peu le même look, mais dans le détail, ça change un petit peu quand même, surtout au niveau de la face avant. Regardez, avant, c'était beaucoup plus épais, on avait une calandre en V, et je trouve qu'aujourd'hui, la voiture est plus élancée, elle est plus dynamique, surtout plus agressive avec ses feux. On a ici ce losange qui se répète sur les côtés, je trouve que c'est plus fin, c'est aminci. Puis alors, autre déclic chez Gilles Vidal, le patron du design chez Renault, c'est les demi-losanges ici, il met ça sur toutes les voitures en ce moment chez Renault et je trouve que ça leur va plutôt bien. Et puisqu'il s'agit à la base d'un véhicule urbain et qu'il reprend beaucoup d'éléments de la Clio, dont son moteur hybride, premières impressions dans notre petit village de la région madrilène. Quand on est en ville, on se dit, par rapport à une Clio, ça donne quoi? C'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, la voiture est perchée un peu plus haut qu'une Clio. Du coup, au niveau des imperfections de route, comme il peut y avoir à Paris notamment, beaucoup à Paris, surtout à Paris, et ici aussi, là, parce qu'il y a des petits trous, voilà, il y a un petit dodane, ça s'absorbe vraiment très très bien. Je suis assez étonné, parce qu'avant, le Captur, les premiers Capturs, je me souviens des toutes premières générations en 2013, c'était quand même très très ferme. Ça se la jouait un petit peu sportif alors que ça l'était pas du tout sur route. Et là, je trouve qu'on obtient quelque chose de compact, familial et très confortable. La Clio a progressé dans tous les domaines, c'est vrai, mais le Captur voit également sa direction reparamétrée pour offrir plus d'aisance dans les manœuvres urbaines. On a un vrai petit SUV urbain qui est hyper pratique. Alors, il prend un peu plus de place que la Clio, c'est vrai. Mais au global, je trouve que ça fait drôlement bien le job. Avant de filer sur les routes, petit coup d'œil sur ce qui change dans l'habitacle. Dans l'ensemble, on garde un peu la même présentation que dans le précédent Captur. Par contre, il y a des petits détails que j'aime bien. Par exemple, le pommeau de levier de vitesse. On a une finition un peu cuir comme ça, avec de l'aluminium. Je trouve que c'est assez quali, ça fait assez haut de gamme. Ça me fait penser à ce qu'on trouve chez BM, Mercedes ou Audi, donc plutôt sympa. Et puis la connectique, dans le détail. Connecteur USB-C et pas USB normal, comme chez beaucoup trop de constructeurs aujourd'hui. Il faut évoluer quand même dans la vie, c'est important. Au niveau des sièges, on est bien maintenu, c'est assez confortable. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Alors, grosse nouveauté quand même, c'est l'écran ici. On a un nouveau système d'infodivertissement qui est commun avec toutes les Renault de catégorie supérieure. On a le système Google intégré, ça c'est pas mal, notamment pour la cartographie. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a plus besoin de passer chez le concessionnaire pour le mettre à jour. Il se met à jour tout seul, ça c'est pas mal. Puis, dernier détail, on a ici un bouton qui permet de désactiver les aides à la conduite qu'on a justement décidé de ne pas utiliser au préalable. Ça c'est bien, ça évite de se balader dans l'écran pendant qu'on est au volant. Et puis, dernier truc, le petit bouton e-save là, c'est une voiture hybride, ça permet de sauvegarder l'état de la batterie. Ça aussi c'est pas mal. En fait, garder des boutons de temps en temps, ça a quand même du bon.
Pour rappel, notre Captur utilise le même système hybride que la Clio et bien d'autres véhicules du groupe. Il s'agit d'un moteur 1,6 litre essence atmosphérique dopé par un moteur électrique pour obtenir 145 chevaux au total. Alors côté performance, disons que l'on a vu pire, c'est vrai, mais on a vu mieux aussi. Alors 0 à 100, 10 secondes. Bon, ça vous colle pas au siège, hein, on va pas se mentir. Hein. On a déjà essayé des choses plus violentes dans Direct Auto, c'est vrai. Mais seulement à peine plus de 100 grammes de CO2. C'est ça le truc, c'est qu'en fait on a une voiture petite familiale quand même, mais qui consomme très peu, 4,6 litres à peu près. C'est plutôt pas mal. Le Captur embarque un nouveau système de suspension qui se révèle très efficace. Il y a une nouveauté sur cette voiture, c'est la suspension qui a été totalement retravaillée, un peu comme la Clio à l'époque, hein, il y a quelques mois. Et ben voilà, on a une suspension qui est vraiment optimisée, qui permet vraiment d'absorber le moindre choc et qui garantit quand même une bonne assiette. On n'est pas baladé, il n'y a pas trop de roulis, il y en a, c'est normal. Mais je peux vous dire qu'on revient de loin parce que le Captur avant c'était pas ça. C'est quelque chose de très très ferme, mais pas agréable sur petite route justement. Donc là, on évolue dans le bon sens. Cette suspension ajoute des ressorts qui améliorent la butée. Sur le principe, on obtient un résultat comme on peut le voir sur le dernier Volkswagen Tiguan, une voiture dynamique et confortable à la fois. Ça a des qualités routières d'une voiture de niveau supérieur en fait, c'est ça qui est étonnant. Et puis il a des petites choses pratiques et ça se passe à l'arrière. Alors, il y a une particularité à l'arrière que le Scénic n'a pas. Le nouveau Scénic, c'est ça, regardez. La banquette coulissante, elle coulisse sur 16 cm. Ça fait varier le coffre de 150 litres. Alors évidemment, si je la pousse au maximum, on a plus de 600 litres à l'arrière, mais pour moi, c'est pas possible. Le siège avant est réglé pour moi. Mais bon, déjà à l'arrière, j'ai quand même pas mal de place. Puis bon, mine de rien, cette banquette arrière, on garde l'esprit pratique de chez Renault. C'est quand même pas mal. Et oui, la fameuse banquette coulissante inventée sur la célèbre Twingo. Il faut avouer que parfois, il est bon de retrouver certains éléments du passé, notamment quand ils sont pratiques. Car d'autres le sont un peu moins. Écoutez-moi ça. Déjà, voilà, ça c'est le klaxon. Je suis désolé, hein, la Clio déjà c'était un peu bizarre, c'était monoton la Clio. Là c'est un biton, mais pour un biton ça c'est... Je sais pas, j'ai jamais entendu de klaxon comme ça, à part peut-être dans les années 60-70. C'est un concept. En dehors de ce klaxon, un brin low cost, ce nouveau Captur progresse dans tous les domaines. Côté tarif, comptez 31 500 € pour notre version hybride. Et oui, là aussi, ça progresse pas mal.